Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Alors, si je viens de tomber sur cette vidéo, je te demande de t'abonner, liker, commenter, partager. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser un match de football. Alors, les deux matchs que j'ai choisis aujourd'hui pour qu'on analyse ensemble, et vous allez me donner pour vous de propres analyses en commentaire et nous donner pratiquement votre conseil de pari, bien sûr. On va analyser le match de Osasuna face à Elche et Real Oviedo face à Barcelone. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est faire l'analyse, et je tiens à vous rappeler que c'est sur SofaScore. Pour tous ceux qui n'ont pas encore l'application SofaScore, je vous demande tout simplement d'aller sur Play Store et télécharger SofaScore et vous pouvez faire votre analyse. Alors, on va entrer dans le premier match. Ce qui nous intéresse ici, nous avons le classement. On va aller sur le classement, bien sûr. Donc, on passe sur le classement pour regarder l'enjeu du match, bien sûr. Alors, ici, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Osasuna, qui joue à domicile, est à la 13e position avec 6 points et Elche à la 6e position avec 9 points. Donc les gars ont joué 5 matchs, bien sûr, chaque personne a joué 5 matchs et on se rend compte que Elche est devant Osasuna. L'enjeu de ce match, c'est quoi? C'est que si Elche perd le match, Osasuna risque de monter à la 8e place. Et voilà ce qui est bien. Et si Osasuna perd le match, il risque de descendre à la 15e place. Donc ça serait un match assez compliqué pour Osasuna. Et du côté de Elche, autant pour moi, on se rend compte que il est devant le Real Betis donc ils sont en égalité avec le Real Betis et Getafe. Donc si Elche perd le match, cela veut dire que il va descendre à la 8e position. Dans la mesure où il perd le match, donc ça sera un match compliqué pour les deux. En allant maintenant sur les matchs passés, on va scroller. Ici, beaucoup de gens vont dire que c'est l'analyse en surface qui est utilisée régulièrement avec des outils, des bots. Mais je vous dis quelque chose, l'analyse en surface ne nous sert à rien pratiquement. Donc, on va tout simplement faire l'analyse en profondeur. En utilisant l'analyse en surface, on va se rendre compte que les matchs ici sont les matchs depuis 2023, 2022, 2021, 2020. Donc, l'équipe a changé, la dynamique a changé et tout. Donc, on va tout simplement se concentrer sur les rencontres passées de chaque équipe. Donc, en allant sur Osasuna, ici on va prendre Osasuna quand il joue à domicile, bien sûr. On va tout simplement analyser ses 5 derniers matchs quand il a joué. Donc voici ces 5 derniers matchs. Voilà ces 5 derniers matchs. Donc on entre dans le premier match. Le premier match s'est terminé de 2-0 en faveur de Osasuna. Ici il a marqué à la 15e minute et il a agrandi le score à la 77e minute, c'est une bonne chose. Et le deuxième match, il a joué contre Valence. Il a marqué à la 9e minute. Il a dû conserver son score jusqu'en fin du match. Le troisième match, il a joué contre Miranda. Et ici, il a gagné par 3-0. Il n'a pas concédé de but. Il a marqué le premier but à la 12e minute. Deuxième but à la 45e minute. Et le troisième but à la 78e minute, autant pour moi. Et il a joué contre Racing. On se rend compte ici qu'il a perdu 1-0 face à Racing. Donc il a encaissé un but. Et dans le dernier match, également. Donc c'est comme si ici ils ont joué 2 matchs à la journée. Oui, ils ont joué 2 matchs en journée. Donc en observant, ici, il a perdu 2-0. Enfin, il a perdu 2-0. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que Osasuna, étant donné que dans ces 5 derniers matchs, observez très bien son évolution. Ici, on se rend quoi? Il a perdu le match. Mais ici, il commence à revenir. Et il ne concède pas plus de 1 but dans la plupart de ces matchs. Voilà ce qui est bien sur Osasuna, c'est ce qu'il faut retenir. Osasuna, c'est concéder ses buts par rapport à d'autres équipes. Bref, on va partir regarder pour Elche de son côté. Donc, on va cliquer sur Elche quand il joue à l'extérieur. Donc, le premier match, c'est Elche face à Sevilla. Donc, ici, Sevilla ouvre le score. Elche revient au score. Il parvient à dominer les gars, mais il se rattrape à la 85e minute et il fait un match nul. Ici, elle se joue contre Real Moussiak. Donc, on va regarder. L'adversaire ouvre le score
Elche vient rattraper l'adversaire. Et c'est comme ça qu'à la 82e minute, Elche à la 82e minute, l'équipe adverse parvient à écarter le score et c'est comme ça qu'ils perdent le match par 3-1. Et aussi, Elche a joué contre Atlético de Madrid. Ici, on se rend compte que Atlético de Madrid a ouvert le score et Elche est venu les rattraper à la 15e minute et le match s'est soldé par un score de 1-1 sur les deux équipes. Et dans le 4e match, il a joué contre Al-Ain. Donc ici, on se rend compte que Elche a ouvert le score. Il s'est fait rattraper. Il a dû perdre l'avantage et il est revenu au score, un score de 2-2. Et il a repris l'avantage. Et c'est comme ça qu'à la 55e minute, il se fait rattraper à la 89e minute. Il a perdu le match. Et allons voir le dernier match. Le dernier match, il a perdu. Ici, il a concédé, il a encaissé un but à la 69e minute et c'est comme ça le match est soldé par un score de 1-0. Alors ce qu'on peut retenir dans ce match, c'est que Elche s'est revenu au score. Donc il est mené, il s'est revenu au score. Étant donné que c'est aussi un match assez compliqué, donc un match serré, et ce que moi je peux tout simplement conclure de ce match, c'est que il est fort probable que les deux équipes marquent dans ce match. Soit à la première mi-temps, il y aura au moins ce demi-but. Donc c'est un peu comme ça que moi je fais mes analyses. Vous allez voir la dynamique, ça c'est l'analyse en profondeur. Vous allez voir la dynamique des deux équipes. Si une équipe encaisse beaucoup, si elle sait conserver ses buts marqués, ou elle encaisse, elle marque mais elle encaisse aussi. Ici on s'est rendu compte que Osasuna marque mais elle sait conserver ses scores. Or, Elche marque également mais ne conserve pas ses scores. Donc, moi je pense ici que c'est Osasuna qui est favori en regardant les rencontres passées, en regardant ces matchs passés. Alors, on va tout simplement aller sur notre bookmaker, un XBet bien sûr. On va entrer dans notre bookmaker, on va partir voir ce que les cotes nous proposent. On va partir voir ce que les cotes nous proposent. Donc, c'est un match qui va se jouer le 25 le 25 en Liga. Ce match qui va se jouer le 25. Oui, ça va se jouer le 25. Ok. Je vous ai dit, c'est vrai que Elche est devant. Il a la 6e place, c'est Osasuna. Et Osasuna est à la 13e place. Mais c'est Osasuna qui est fort probable de gagner ce match. Pourquoi? Parce qu'il sait conserver son score. Or, Elche marque mais ne conserve pas son score. Voilà ce qui nous intéresse ici. Donc, on va partir voir au niveau des deux équipes marques. Au niveau des deux équipes marques, ici, la cote ici est à 2, les gars. Et si on parle en première mi-temps, le total 1. Le total 1 ici, le total demi-but, c'est à 1.5. Donc, et ce qu'on peut en conclure dans cette rencontre, c'est que les deux équipes vont marquer. Voilà ce que moi j'en tire. Les deux équipes vont marquer. Pourquoi? Parce que Elche marque et encaisse et Osasuna également marque mais encaisse moins. Cela ne veut pas dire que dans ce match il ne peut pas encaisser, mais il peut encaisser. Soit une autre personne peut prendre un autre type de conseil de pari. Je vous dis pourquoi ce match serait compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux enjeux dans ce match. Si telle personne perd, il va se faire rattraper par l'autre. Si l'autre perd, il va redescendre au classement. Donc c'est aussi simple. Toi également, tu peux faire ce genre d'analyse. Et petite parenthèse, si tu n'étais pas encore inscrit avec mon code promo SASU1, c'est le moment pour toi de le faire. Inscris-toi et ça me fera énormément plaisir. Tu fais une recherche minimale de 2000 francs, ça me fera énormément plaisir. Et les gars, je crois que... Donc, si déjà tu es tombé sur cette vidéo et tu veux rejoindre notre canal Telegram, le lien serait tout simplement en description de cette vidéo. Et en commentaire de cette vidéo, tu peux tout simplement cliquer et nous rejoindre pour augmenter notre communauté. Et n'oublie pas de nous donner ton conseil de pari en commentaire, les gars. Ça va énormément nous faire plaisir. Donc, on va tout simplement mettre... je vais tout simplement mettre 5000. Les deux équipes marquent et on va se voir après demain pour le résultat de ce match. À demain les gars. Et
Voilà, voici notre coupon qu'on a bel et bien validé. On a pris les 2 équipes marques dont l'analyse était bonne. Une jolie cote à 2 les gars qui était validée. Et pendant que le match était en live, je me suis tout simplement positionné à une cote de 7 les gars. C'est magnifique. Alors si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. Et n'oublie pas de rejoindre le canal Telegram pour avoir plus de prédictions et aussi avoir des stratégies, comment parier, comment faire des analyses, bref, avec des outils de prédiction. Cela se retrouve tout simplement dans le canal Telegram. Tu prends en description de la vidéo, tu cliques sur le lien du canal Telegram ou le lien se trouve directement en commentaire de cette vidéo. On se prend pour les prochaines vidéos.